Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous bénis, je vous salue dans ce glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je reviens encore vers toi, puisqu'il s'agit de toi. Le salut est individuel. Le salut n'est pas d'abord collectif, mais il est individuel. C'est pour cela que j'ai toujours dit, il s'agit de toi. Laisse que la gloire de Dieu se manifeste encore sur toi, afin que tu saches, afin que tu demeures, afin que tu continues à servir Dieu. Et si tu n'as pas encore accepté son Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je t'invite. C'est le moment. C'est le moment de notre 22e leçon pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. 22e leçon sur le 24 hommes et femmes braves. Des gens qui ont étonné le monde, qui ont étonné leur entourage, leur périmètre dans lequel ils vivaient, avec Dieu. Ce n'est pas quand tu vas exceller dans les viols, dans les vols. Ce n'est pas cet étonnement-là dont je fais mention ici, mais je fais mention de l'étonnement dans la chose de Dieu. Ceux qui ont marché avec Dieu, ceux qui ont fait des exploits avec Dieu, ce sont ceux-là que nous sommes en train de partager ici. Et aujourd'hui, on va parler de la 22e personne répondant au nom de David. David, c'est un adorateur. David, c'est un chanteur. David, c'est un danseur. David, c'est un serviteur. David, c'est un roi. David, c'est une marque de la personne qui sait parler, de la personne qui sait s'humilier, qui sait reconnaître et qui sait se battre pour la gloire de Dieu dans la Bible. Voilà pourquoi nous citons cet homme parmi les 24 hommes et femmes braves. L'Éternel est bon, il est bon dans tout ce qu'il fait. Et dans tout ce qu'il fait, tu as du prix. Dieu ne te regarde pas comme ton voisin de l'école, du quartier, peut te regarder ou te regarder, mais Dieu te regarde d'un œil compatissant, d'un œil d'un père. Voilà pourquoi lorsque tu reviens à lui, il est prêt à t'accueillir, sans compter tout le temps de ton ignorance, le temps de ton crime, le temps de ton mensonge, de ta suivre. Mais Dieu est là présent pour te sanctifier. Et c'est ce qu'il a fait avec David. J'allais dire Jonathan. David signifie bien-aimé. Vous voyez, Dieu ne fait rien au hasard. Même à travers ton nom, pas les noms comme je prenais les prénoms à l'époque, mais les noms. Parce que j'avais des prénoms que je prenais parce que j'excellais dans une histoire quelconque, dans le foot, dans le mensonge, et on nous accordait des noms comme ça.
Alors David, c'est un nom qui signifie bien-aimé. Et Dieu a fait de David un héros dans sa parole. Alléluia. David a été oint par Samuel. Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel chapitre 16. On va lire une partie tout à l'heure parce qu'il s'agit de cela que nous voulons parler. Il a été pris dans sa famille, oint en présence des membres de sa famille. Et les gens qui étaient là, cet acte posé par Samuel les a étonnés. Parce que David n'était pas sur place. Quand on a commencé, quand Samuel est arrivé, David n'était pas sur place. Il a été appelé. Il a été cherché. Vous voyez, sur la demande de Samuel, le prophète. Alors, ça a étonné sa famille. Vous vous rappelez, on parle d'Eliab qui était très beau de visage. On a même présenté Shama. On va parler. 1 Samuel 16, 9. Isaïe, le père de David, va commencer à présenter ses enfants un par un, selon leur beauté, selon leur qualité, selon leur façon d'agir, de se comporter. Et Dieu disait toujours non. Non, ce n'est pas celui-ci que j'ai choisi. Alléluia. Le choix de David, c'est un choix divin. Parce que à travers David, Dieu va accomplir des choses très merveilleuses pour son Église. David, c'est un berger. Je ne vais pas m'arrêter sur sa façon d'agir, de combattre pour la gloire de Dieu et le bien-être de sa famille. Parce que David a tué les lions, il a tué aussi l'ours. Il fait partie de ces personnes qu'on peut compter qu'ils ont tué le lion, ils ont tué aussi l'ours. Avant d'achever Goliath. Tuer l'ours, tuer le lion, ce ne sont que des signes précurseurs. Des signes qui annoncent et qui annonçaient la fin de Goliath. Parce que tuer les lions, déchirer la gueule des lions, ce n'est pas donné à n'importe qui. Déchirer l'ours, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des animaux qui pèsent d'abord et qui ont une force, je peux dire, inébranlable. Mais David les a combattus et il a remporté ces combats-là. Parce qu'il les a tués. David a vaincu les Philistins, y compris leur chef, leur caïd, Goliath. Quelque chose que personne d'autre ne pouvait pas s'imaginer. Personne de ceux qui étaient là ne s'imaginait pas que Goliath pouvait être vaincu par un jeune homme répondant au nom de David. Et dans cette histoire, dans cette parole, dans ces récits, dans ces textes, vous voyez, Dieu dit, on a donné une armure.
à David. Mais lorsqu'il a commencé à se battre, à combattre, il a compris que ce n'était pas cette armure-là des hommes qu'il devrait porter pour vaincre Goliath. C'est pour cela qu'il s'est débarrassé. Ça a encore étonné les gens. Mais qu'est-ce qui fait ces garçons, ces petits garçons? On lui donne les armures pour battre ces géants. Il les enlève. Mais non, il ne peut pas accéder, il ne peut pas triompher, il ne peut pas nous donner la victoire. Mais lorsque David s'est retrouvé par terre, ça a étonné le monde. Voilà pourquoi David a été choisi, a été pris, a été nommé, a été nominé dans le 24 hommes et femmes braves dans notre partage. Beaucoup de télévision, nous avons besoin de votre abonnement. Alléluia. Ensemble, nous allons bénir. Ensemble, nous allons adorer l'Éternel des armées. David a fait beaucoup de choses. Mais il a fait aussi tuer des gens. Vous vous rappelez? Le capitaine Uri. David a bâti les autels. Pour l'Éternel des armées. C'est-à-dire que David a adoré l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous avons plus de 150, nous avons 150 à peu près textes qui ont été dirigés, chantés par David. Dans lequel il loue, il adore l'Éternel des armées. Ça encore épaté le monde, son entourage. David n'était pas encore âgé, qu'il va dire quelque chose d'étonnant. David va parler comme un vieillard. Il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Alléluia. Ni sa postérité mendiant le pain. Mais David avait quel âge à cette époque? Quand il a déclaré cela? Même pas 25 ans. David s'est présenté à plusieurs endroits en qualité de chef, en qualité de victime, un chef victime. Alléluia. Et il implorait toujours la grâce de Dieu. Il cherchait toujours la main de l'Éternel. Il intercédait toujours à ce que Dieu puisse lui donner, lui accorder la victoire. C'est un peu différent de toi et moi aujourd'hui. C'est un peu différent de toi lorsque la situation se dégrade. Toi, au lieu de recourir vers le Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères, toi, tu vas recourir vers les magiciens, les marabouts, les sorcières, les sorciers. Tu vas recourir vers les gens qui ne peuvent te donner qu'une victoire, mais une victoire éphémère. Mais David, plusieurs fois, il n'a fait que recourir à Dieu.
David a été choisi parmi ses frères et sœurs. Et ça a étonné la famille d'abord de David. Comment ça se fait, ces jeunes garçons, notre petit, qui était en train de paître les animaux, on va les choisir et on va loindre. Non, 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 non. Nous sommes ici, nous sommes bien habillés, nous sommes là, nous mangeons bien, nous sommes beaux, mais on ne nous regarde pas. Il va choisir quelqu'un qui était dans la brousse, qui sent déjà l'odeur des animaux, des brebis, des chèvres. Non, ce n'est pas juste. Les gens du monde peuvent dire que ce n'est pas juste. Les gens qui n'ont pas compris que Dieu peut élever, peut prendre de la poussière quelqu'un et le faire asseoir dans la cour des grands, ils peuvent dire ça. Parce que Samuel est parti. Il demande à Isaïe. Nous allons lire la parole de Dieu. Comme ça, on va bien continuer. Alléluia. Nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 16, à partir du 9e verset. Je vais lire au nom du Seigneur. Isaïe fit passer Shama et Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Donc si je remonte vers le verset 8, Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 9. Isaïe fit passer Shama. Alléluia. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 10. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Vous voyez, l'étonnement commence par là. Mais comment? Il est venu, il a dit, soi-disant, il est venu de la part de l'Éternel. Et on lui présente les enfants, il ne veut pas les oindre. Et il nous dit, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Déjà 7 fils, 7 enfants étaient déjà passés là, avaient déjà passé. Ah là 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 là. David signifie bien-aimé. Même si tu es dans la brousse, même si tu es né au village, parce qu'il y a parmi nous dans la maison de Dieu, il est né au village et il ne veut pas qu'on lui demande là où il a été. Il peut donner son âge, mais pour dire que je suis né au village, c'est tout un problème. Ça devient la vie privée. Non, frère, ma soeur, il n'y a pas de vie privée dans la maison de l'Éternel. Même si tu es né au village, si Dieu a quelque chose à te donner, il te cherchera. Verset 10. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alléluia. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne
prendront pas place avant qu'il ne soit arrivé. Verset 12. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui que je me suis choisi. » Alléluia. Ça a étonné la famille de David. Pourquoi? Regardez ici, dans le texte que nous avons lu, il y a une discussion. Il y a un dialogue, voyez, entre le prophète de l'Éternel et la famille de David. Le papa de David présente ses enfants au prophète pour que le prophète puisse accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé. Dieu, quand il envoie sa parole, celle-ci ne retourne pas sans qu'elle ait fait ce pour lequel on l'avait envoyé. Et le prophète regarde les enfants défiler devant lui. Il dit non, Dieu n'a pas choisi celui-ci. Non, quand je parle avec Dieu, quand j'intercède, quand je communique avec le Saint-Esprit, je ne suis pas convaincu que, est-ce que, monsieur Isaïe, tous tes enfants sont ici? C'est ainsi que le papa de David va dire, non, tous mes enfants ne sont pas ici. Parce qu'il reste un seul, le cadet, le dernier. Il est encore dans la brousse où il fait paître les animaux. Et là, le prophète va lui donner encore un dernier conseil. Est-ce que tu peux envoyer quelqu'un le chercher? Nous ne pouvons pas siéger. Le conseil dont je suis là pour tenir ne peut pas commencer alors que cet enfant qui est dans la brousse, qui nourrit les bêtes, les animaux, les brebis, n'est pas toujours arrivé. Est-ce que, mon frère Isaïe, tu peux envoyer quelqu'un aller le chercher? C'est ainsi que le père de David, convaincu par le Saint-Esprit, il va envoyer quelqu'un chercher David. Lorsque David est arrivé, dans sa famille, chez lui, il trouve ses frères debout, en train d'attendre qui devrait être loin. David vient avec toutes ces odeurs-là de chameaux, de vaches, de brebis, des chèvres. Il rentre et il reste là. Et le prophète dit, c'est lui que Dieu a choisi. Dieu lui communique à l'instant. Frère, ton miracle, ce n'est pas que tu ailles dormir dans des églises. Oh, j'ai fait le jeûne de 40 jours. Tout le monde sait que tu fais le jeûne de 40 jours. Avec 3 téléphones, ça sonne de partout. Mais tu vas faire le jeûne comment? Oh, nous là, nous sommes en train de prier. Ah, nous sommes à la montagne. Hein? Si quelqu'un m'appelle, je suis à la montagne. Et on récolte, on ramasse toujours tout ce qui passe là pour toi, la nourriture, la bouffe, on met de côté. Et tu te retrouves avec... Non. Et tu commences à manger après. Oui, j'étais à la montagne. Ce n'est pas ça le jeûne que Dieu veut. David était quelque part. On a envoyé les gens le chercher. Lorsqu'il est arrivé, Dieu communiqua. Oui, pensez simple. Dieu communiqua à l'instant au prophète Samuel de oindre David.
Alléluia. Et à l'instant, le Saint-Esprit qui était sur le roi Saoul, le quitta, le roi Saoul, le quitta. Saül avait le Saint-Esprit. Pourquoi ça quitté? Au même moment, parce que Dieu avait trouvé quelqu'un qui devrait le remplacer. Parce que Dieu avait trouvé quelqu'un qui devrait prendre la relève. Alléluia. L'Éternel est bon. Il est bon pour toujours. Moukoulou Télévision, nous avons besoin de votre abonnement. Venez ensemble, frères. C'est ici que ça se passe. La parole prophétique. La parole qui restaure. La parole qui donne la paix. La parole qui donne l'onction. Comme ça était avec David. Il était très loin de sa famille, de son père, de sa mère, de ses enfants, de ses frères. Pas de ses enfants, il n'avait pas encore d'enfants. De ses frères et sœurs. Parce qu'à l'époque, on ne comptait pas les filles, les sœurs. On compte les garçons parce que ici, ça était comme ça, la coutume. Alors, David vient. Il ne s'est pas encore lavé. Il ne s'est pas parfumé. Et il commence, il rentre dans la cour des grands. David va se faire oindre par ce prophète qui est venu chez lui. Il renverse de l'huile sur lui, sur sa tête, sur la demande et l'orientation du Saint-Esprit. Beaucoup de gens l'ont fait pas avec le Saint-Esprit. Beaucoup de pasteurs ont imposé les mains sur des gens qui aujourd'hui sèment la zizanie dans la maison de Dieu parce qu'ils étaient animés d'un sentiment humain. Ce n'était pas Dieu, ce n'était pas le Saint-Esprit, ce n'était pas Jésus-Christ qui orientait cela, c'était humain. Alléluia. Combien de pasteurs aujourd'hui, on les voit? Ah, je ne suis plus pasteur. Ah, c'est lui qui m'avait choisi. Ah, c'est sa femme qui m'avait... Même les femmes des pasteurs choisissent les gens qui devraient, qui doivent intervenir. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Il faut que Dieu soit au contrôle. Il faut que Dieu soit le Dieu qui donne cet ordre. Si ce n'est pas lui, le reste, c'est mort. Eh oui. Samuel va oindre David en présence de son père et de ses frères et sœurs. Je crois. Samuel prit la corne d'huile et les consacra par onction au milieu de ses frères. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel vint sur David. Frère, ça dépasse le monde, ça dépasse l'entendement. Lorsque Dieu vient, les odeurs de la brousse disparaissent. Les ennuis disparaissent. Le chômage disparaît. La maladie disparaît. La calomnie, la jalousie disparaissent. Lorsque le Saint-Esprit est là, le diable ne peut pas tenir son conseil. S'il le fait, c'est que le Saint-Esprit n'est pas encore arrivé. Alléluia. La parole de Dieu déclare: il était roux, avec de beaux yeux. Alléluia. Et une belle apparence. Donc, il était beau. Et aussitôt, le prophète Samuel, poussé par le Saint-Esprit,
Il n'a pas consacré, il n'a pas oint David comme ça, d'un esprit humain. Non! Comme je n'ai pas choisi tous les garçons qu'on m'a montré ici, alors pour sortir ici à l'aise, je dois quand même oindre celui-ci. Non! Comme j'ai toujours pris son argent et que je n'ai pas la prophétie. Il y a des gens qui appellent le pasteur tous les jours. Pasteur, papa, papa, daddy, papa, daddy. Est-ce que Dieu n'a pas dit? Dieu n'a pas montré. Qu'est-ce que Dieu a dit pour mon mariage? Mais tout ça, c'est quel verset? Il n'y en a pas. Et lorsque tu appelles, daddy va te mentir. Alléluia. Il y a des gens qui appellent des pasteurs tout le matin. Papa, daddy, ton Dieu n'a pas fait. Ton Dieu n'a pas dit. Samuel était comme ça ici. Il a vu Eliab, le plus beau de la famille. Il a vu Shama, qui porte même le nom de Dieu est ici. Il pouvait dire, ah, comme lui, il s'appelle Shama, je le prends. Non, dans la chose de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Comme c'est mon fils, je le mets là-bas et après 2 ans, il va devenir, et puis c'est lui qui prendra la... Non! La relève, c'est pas ça. Dieu s'est choisi ses hommes. Comme il veut. Alléluia. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. David a été consacré par onction au milieu de ses frères. Et ça a étonné ses frères. 24 hommes et femmes braves. 24 hommes et femmes qui ont fait la différence. On va terminer avec Christ ici. Il nous en reste 2. Alléluia. Parce que ça, c'est la 22e leçon. Nous parlons de David et l'exploit de son onction, de sa consécration. Il a fait aussi des gaffes, hein, mais je m'arrête par ici. Par son exploit. Alléluia. Oui, David, c'est le premier à dire que je suis conçu dans l'impudicité, je suis conçu dans le péché, je suis né dans le péché. Personne d'autre ne peut faire ça. On a toujours vu pendant